Salut tout le monde. Salut William. Jean-Marcel nous a fait peur il y a quelques semaines et toi tu as eu aussi une petite peur. Il est passé proche de la mort. Quand même pas, avec ce cutting difficile. Je lui disais même le mot raté. C'est très très loin derrière. Comment se passe cette semaine? T'as l'air bien, sain. Je suis super bien. J'ai mon diététicien qui fait un bon boulot, mon équipe qui gère tout ça. Donc moi juste je suis et puis ça fonctionne. Voilà, on a eu un problème qui est vraiment, comment dirais-je, c'est un problème qui est vraiment isolé qu'on a eu là-bas et non, ça se reproduira pas. Salut William, de retour. Tiens, pour nous cette question, est-ce que Brito c'est le type d'adversaire que tu attends depuis ta signature à l'UFC, c'est-à-dire un mec agressif qui s'engage, qui va aller vers l'avant, tu vas pouvoir faire parler aussi ton standard? Oui, c'est exactement le type d'adversaire que j'attendais. C'est le type d'adversaire qui m'a toujours plu parce que dans toute ma carrière, hein, que ce soit en Sanda avant ou en MMA maintenant, les adversaires en général les plus brutaux, ceux qui avancent le plus, c'est ceux que j'arrive le mieux à gérer. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, peut-être que mon instinct prend le dessus, mais je deviens beaucoup plus dans le timing avec quelqu'un qui avance autant. Coco Main Event, est-ce que l'UFC a voulu aussi récompenser ta présence à tous les UFC pareil en te plaçant aussi haut sur la carte, et comment tu as pris cette nouvelle? J'ai été surpris au départ, un peu comme tout le monde. Après, je me suis dit que voilà, j'avais quand même 3-0, que j'avais toujours, voilà, même malgré l'erreur de poids au Brésil, j'étais quand même monté sur la balance malgré tout. Donc je pense qu'ils ont dû voir le courage qu'il y avait. Donc voilà, maintenant je les remercie et je suis prêt à y aller. Et voilà, à montrer à la France que je mérite ma place, quoi, au bon endroit. Dernière question, est-ce que tu peux nous faire une petite prédiction, un petit pronostic sur l'issue de ce combat? Je pense le mettre KO au deuxième round. Je pense le mettre KO au deuxième round. Voilà tout. Tu avais dit genou sauté il y a une semaine ou deux, c'est toujours d'actualité? Toujours d'actualité, on ne peut pas le dire, là ils nous écoutent. Merci William. William in the back. The last time you had to fight, and maybe you already answered in French, but I didn't understand, but the last time you fought, you had some weight problems, and then you took some time off. And how are you feeling now going into this fight? Now I feel very good. It's what I say in French. This thing happened just one time, you know, and never it's gonna happen again. And did it change something for you mentally going into this fight? Like you have to prove something to the world, like I'm strong and I need to show this? Yeah, it was like that all my life. You know, I come from a little city, Le Havre, and when I was there, I say to all my people, I'm gonna be in the UFC one day. I'm gonna be in the UFC, and nobody believed in me. Nobody believed that, and now I'm in the UFC. So now I'm in the UFC, and I say I'm gonna be world champion one day. I'm gonna show to everybody who I am and what I can do. Nobody believes that, but they will see. It's not a small city. I know the football club of La Havre, so good luck, my friend. I wish you all the best. Thank you so much. Édouard Philippe vient de nous appeler en nous disant, parce qu'il peut quand même être président de la République, petite ville Le Havre, William, reprends tes propos. Je plaisante évidemment. Tu nous dis il y a un instant, je ne sais pas pourquoi, face aux adversaires plus agressifs, je suis plus fort, mais à l'art de la contre-attaque, le fait que tu te sublimes, est-ce qu'on n'a pas, quand on est combattant et qu'on sent qu'on peut gagner face à cet adversaire en faisant un tout petit peu plus, ça suffit, et que justement, quand tu es face à de l'adversité, tu te sublimes? Exactement. Il y a un truc que je me dis souvent dans ma tête, c'est que souvent quand on voit face à un monstre, parce que je pense qu'à l'UFC, oui, on m'a déjà vu face à Biafort, mais on peut dire que c'est un monstre, on peut lui donner ça, parce que je respecte vraiment sa puissance. J'aime me dire cette phrase dans ma tête, c'est que quand on me voit face à un monstre, il ne faut pas avoir peur pour moi, il faut plutôt prier pour le monstre, parce que c'est là que je suis plus fort. William right here, Emil Sardana from Stanmont, right here. I've been watching some of your French interviews with translation, so it might be wrong, but it seems that
do you think that Brito will be a fairly easy fight for you? Why do you think this? I think Brito, non-fight is easy. Other fight is complicated, and it's happened. How to say that? No, it's not easy, but for me it's a good fight because I have more skills. You have the punch if you want, but I have other skills, and I think I can knock out him. So Brito has been calling out Yevloev as well because Aljamain Sterling just pulled out. Do you think that it is a mistake for him to focus on other fighters instead of focusing on you? I don't understand what you're talking about. Brito, he was calling out Yevloev because Aljamain Sterling pulled out. Do you think that it is a mistake for him to look at Yevloev instead of focusing on you? No, it's not a mistake because you want to go up, and Yevloev is in the top 10. No, I understand him, but he's gonna lose soon, so he can't fight Yevloev. Alright, thank you. William, salut Tom Olivier pour cette conférence. Ça fait un an que tu n'as pas combattu, bien sûr tu t'es préparé la dernière fois, mais tu as eu cette pesée ratée. Comment tu l'as vécu cette année sans combat? Est-ce que ça te manque et quel état d'esprit tu es pour samedi? Bah écoute, ça a été difficile quand même de ne pas combattre. Et puis voilà, on sait ce que ça fait aussi financièrement de ne pas combattre. Maintenant j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu mon équipe avec moi. On s'est beaucoup entraîné à la factory, avec tous mes coachs, avec Fernand, avec Ben, avec Issa, avec tous mes coachs. J'ai fait un gros travail et je pense que j'ai bien progressé cette année. Donc même au sol avec François Laurent, donc, je suis vraiment content de cette année. Au final, ça n'a pas été un ralentissement. Ça a été un ralentissement au niveau des combats, mais pas au niveau des entraînements. Donc j'ai pu m'entraîner comme il fallait et je pense être prêt et que c'est le bon moment. Sur les réseaux sociaux, on voit souvent des critiques à ton égard sur ton dernier combat. En plus, contre Yanis, il y a eu cette décision où il y a eu la victoire, mais il a été un peu controversé. Il y a eu cette pesée ratée qui n'a rien arrangé. Est-ce que toi, tu les vois, ces critiques, et comment tu les les critiques à mon égard, attention, par contre, j'ai beaucoup de personnes qui me soutiennent, surtout dehors, quand je croise les gens et tout ça. Ils savent comment je suis. Et ça ne reflète pas forcément la personnalité de quelqu'un, les réseaux sociaux. Et de moi, on pourrait croire facilement que je suis quelqu'un qui a pris la grosse tête. Ou non, la vérité, c'est juste que je dois croire en moi, sinon j'y arriverai pas. Vous voyez, si je doute de moi une seconde, c'est fini pour moi. Et personne ne rentre avec moi dans la cage. Et c'est ça la différence. Et c'est ça que je pense que la France a encore du mal à comprendre. Quand tu vas au State et que tu parles et tu as confiance en toi, on dirait putain, ce mec il a confiance en lui. Si ici tu dis je deviendrai champion de l'UFC, mais il est malade celui-là, il a pris la grosse tête. Non, c'est juste que c'est ce qui va se passer et j'y crois. Et la dernière fois, le public français t'a quitté sur cette décision contre Yanis. Qu'est-ce que tu peux leur promettre pour ton retour à la parole? Et je leur promets un gros combat, engagé, une victoire avant la limite, et je leur promets tout simplement de donner tout ce que j'ai dans le cœur. Merci et bon courage. Bonjour William, Lorenzo pour Actu MMA. Je voulais savoir, est-ce que tu considères que Brito c'est ton adversaire le plus dangereux jusqu'à aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je pense que c'est mon adversaire le plus dangereux. Voilà, on le voit au niveau de ses performances. Je pense que c'est un gars qui va chercher le chaos tout le temps, sans réfléchir. Il ne cherche même pas à gagner le combat un peu au point, rien du tout. Il cherche juste à foncer, donc oui, c'est quand même le plus dangereux. Et tu penses que ce style, ça peut te permettre aussi de briller en retour? Parce que lui, il va te rentrer dedans et tu pourras peut-être montrer des choses qu'on n'a pas encore vues. Oh oui, je pense déjà au niveau de nos physiques, donc pour qu'il rentre, il va falloir qu'il casse la distance. Donc je pense être presque 10 cm au-dessus. Il va falloir qu'il rentre, donc forcément, moi, ça va m'apporter des ouvertures. Très bien, merci. Merci. Bonjour William, c'est des questions du chat Twitch et AMC Sport. Première question, c'est de savoir, troisième UFC Barus, quelle est la différence sur la manière dont tu l'abordes, dont tu le prépares? Il y a une différence entre chaque combat, donc oui, comment je le prépare, oui, forcément, parce que c'est un adversaire différent. Donc la préparation est axée à l'adversaire, et puis sinon, non, je me sens mieux. Vraiment, s'il y a une différence, c'est que je me sens mieux quand même, parce que
on va pas dire que j'ai l'habitude, mais c'est quand même 3 fois. Donc voilà, je commence à m'y habituer. Tu prends un adversaire que tout le monde dit dangereux finalement. Si on revient un petit peu en arrière, ça ressemble un peu à ce qu'on disait à chaque fois des adversaires de Benoît Saint-Denis quand ça montait en puissance et au final il délivrait. Est-ce que c'est pas ce qui peut t'arriver aussi? Est-ce que ce combat c'est pas la plateforme idéale pour accéder au top 15 justement avec la manière? Oui, je pense que c'est le bon moment. Voilà, on a prié pour ça. Donc maintenant je vais tout donner et je pense que c'est le moment de passer au-dessus, quoi. Passer au top 15 grâce à lui. Est-ce que tu sens que t'es pas loin de faire basculer le public français? On en parlait un petit peu avec les questions précédentes, effectivement, il y a cette exigence ou le fait que parfois ils peuvent être assez malveillants, mais ça me rassure que tu dises qu'en vrai ils sont tous gentils, parce que je pense qu'il y a aussi l'effet écran. Mais est-ce que tu penses que vraiment en battant Brito, ce qui a pu se faire aussi un petit peu avec Marshall, qui a des palmarès invaincus, tu vas quand même regagner beaucoup de cœur et ça va peut-être relancer bien la machine et le côté un petit peu populaire? Oui, c'est possible. J'espère que ça relancera la machine. Après, il y a une vérité à savoir sur moi, parce que bon, ça fait des années hein, qu'on se dit tiens, oui, il est pas à la bonne place, tu vois. Pourquoi je suis toujours là, vous croyez? Bon, c'est parce que j'observe ce qu'on dit de moi? Non, c'est parce que quand je regarde dans le miroir, je suis fier de ce que je suis et voilà, c'est ce qui me fait avancer. J'ai pas d'autres questions, mais en tout cas, les personnes disent que ça fait très plaisir d'avoir quelqu'un de vrai et on est tous derrière lui. Voilà les derniers messages. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de soutien de la France. William, bonjour. J'ai lu dans une interview que ta mère ne voulait pas que tu fasses des sports de combat. Maintenant que tu es à l'UFC et tu combats devant beaucoup de monde, comment est-ce qu'elle vit tes combats? Écoutez, elle ferme les yeux la plupart du temps et elle les ouvre quand elle sait que c'est fini, quoi. C'est un peu comme ça que ça se passe, donc elle vient un peu pour rien, mais bon. Mais sinon, non, elle est fière. Elle est fière parce que malgré qu'elle ne voulait pas que je commence les sports de combat, je l'ai fait quand même. Même ça l'a rendue fière parce que elle veut que je prenne mes propres décisions. Elle m'a pas élevé en sorte à ce que je l'écoute tout le temps. Elle m'a élevé en sorte à ce que je sois quelqu'un qui prenne mes propres décisions, peu importe ce qu'on me dit. Voilà, je suis sûr de ma route. Donc voilà, je suis content qu'elle vienne et qu'elle regarde d'un œil. Donc elle vient quand même. Elle vient quand même, mais elle regarde d'un œil, c'est compliqué. Merci. Merci à toi. Merci.